Il avait réussi aussi un bel exploit lors de la première journée en battant ces mêmes joueurs de Zagreb. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sommet, Jean-Louis. Oui, mais enfin, la mauvaise surprise quand même, c'est le match nul de Sandefjord à Zagreb. Et en plus, la pression ce soir sera sur les épaules des Nîmois après leur match nul, eux, à Braga, au Portugal, équipe la plus faible du groupe. Oh, mais rien n'est joué, c'est ce soir vraiment que va se décider peut-être la place en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ce qu'aucun club français n'a jamais fait. L'OM Vitrolles a gagné la Coupe des Coupes, mais pour le moment, la Coupe des Champions, pas encore un seul club français a réussi cet exploit. On va d'ailleurs regarder la composition, pardon, pas la composition, mais le classement dans la poule A après 2 matchs. On voit donc que Sandefjord et Nîmes sont à égalité, mais avec une différence de but largement en faveur des Norvégiens. Les Norvégiens qui ont réussi un carton face à Braga, 28-18 lors de la première journée. Et derrière, un petit peu décevant, Zagreb avec un seul point, un match nul face à Sandefjord. On va découvrir maintenant la composition des équipes. On commence bien sûr par celle de l'USAM Nîmes au grand complet, avec Delattre et Godin, les deux gardiens. Godin, bien sûr, le gardien titulaire. Derrière, Graovac qui va encore avoir un rôle énorme en défense, le Serbe. Tout comme Gerik Kervanek. Le 6, Denis Latour ne le présente plus. Le 7, Irfan Smalagic, le meilleur buteur en Coupe des Champions pour l'USAM Nîmes avec 17 buts déjà. Le 8, Courbier. Le 9, Saracevic, l'autre terreur croate. Le 10, Alain Porte, bien sûr, l'ailier. Le 14, Gilles Dereau. Le 17, Christophe Chagnard. Et enfin, le 18, Stéphane Stocklin. L'entraîneur Jean-Paul Martinet. Stéphane Stocklin qui aimerait avoir un petit peu plus de temps de jeu. Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France, bien sûr, est venu observer ces Nîmois face à cette équipe de Sandefjord dont on découvre maintenant la composition d'équipe. Avec Gunnar Fosseng, l'international, dans les buts. Le 12, Wallstadt, le gardien remplaçant. Il n'y a pratiquement que des internationaux dans cette équipe norvégienne. Avec Karl Bone, le demi-centre. John Sando, attention, il est très bon. Eric Holmer, le numéro 4. Le 5, Oystein Avang. Alors lui, c'est carrément une terreur au niveau de l'attaque. Il a déjà inscrit 20 buts en 2 matchs dans ses poules demi-finales. Le 6, Stein Sando. Le 8, Ole Kjetstad, c'est le capitaine. Le 10, Simon Moufetangen, encore un international. Le 11, Atle Larsen. Le 15, Evin Wingsternes. Et enfin, le 18, Johnny Jensen, l'entraîneur, l'ancien international, Oddvar Jacobsen. C'est quand même une superbe équipe. Alors qu'on découvre maintenant les deux arbitres. On les connaît aussi parce qu'ils tournent beaucoup sur le circuit européen. Ils sont slovènes. C'est monsieur Hug, le moustachu, et monsieur Jeglic, le plus petit des deux. Et c'est un des arbitres, vous n'avez pas un très bon souvenir, Jean-Louis, il me semble. Non, et l'équipe de France non plus, puisque ce sont les arbitres qui avaient officié lors de Allemagne-France en Allemagne, et c'était un match qui s'était mal terminé pour les Français. Rappelons aussi que c'était les arbitres de la finale du championnat du monde en 90 à Prague. Donc ce sont quand même des arbitres qui possèdent de sacrées références pour ce match au sommet qui promet d'être très très tendu, car l'une des caractéristiques de cette équipe de Sandefjord, c'est de ne jamais vraiment craquer. Même quand ils perdent, de toute façon ils marquent beaucoup de buts, ils ont un jeu collectif parfait. Oui, du groupe, c'est la meilleure attaque et en plus ils ont la meilleure défense. Donc c'est clair, c'est une équipe très solide. Et je dirais que le match est d'autant plus important que c'est la fin des matchs allés et qu'au match retour, ils auront la chance de recevoir leurs 2 plus forts adversaires, à savoir l'USAM Nîmes et Zagreb. Et donc on peut dire qu'une bonne partie des chances nîmoises se joue ce soir, sachant qu'il n'y a pas de demi-finale dans cette Coupe d'Europe des clubs champions. Encore peut-être une chose à changer, puisque une demi-finale c'est quand même très très attrayant. Et imaginons par exemple qu'une équipe se promène dans son groupe, et ben au bout de 3 matchs, il peut ne plus y avoir aucun suspense. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas dans cette poule 1, où tout est très très serré. Mais à mon avis, ça devrait changer l'an prochain, à condition que la fédération européenne s'en aperçoive. Oui, il faut dire aussi que cette année, il y a le championnat d'Europe, donc la fédération européenne a besoin de dates. Et l'année prochaine, eh bien, ça sera l'IHF qui aura besoin de dates, puisque ce sera le championnat du monde. Championnat du monde, puisqu'on a l'occasion d'en parler, qui ne se disputera peut-être pas en Islande, mais en Espagne. Les salles en Islande n'étant pas assez nombreuses, et surtout ne comprenant pas assez de spectateurs. Alors pour débuter ce match, eh ben, une petite surprise, c'est Johan Delattre dans les buts. Jean-Paul Martinet a décidé de faire confiance à son gardien remplaçant qui ne joue qu'en Coupe des Champions.
Et devant, il y a Gary Kervadek, Smalagic, Stoklin qui débute aussi. Alors il y a beaucoup de surprises finalement là. Oui, Saracevic, Godin sur la touche. C'est assez surprenant. Par contre, Gary Kervadek, Latour et Gilles Dereau commandent. Une défense très rude aussi côté Sandefjord. Homme à homme, 0-6. Poulet de canon de Denis Latour. Ouais, tire sur la barre. Bien sorti par Fosseng. Eh ben, il avait récupéré le ballon, Denis Latour, mais il avait le pied en zone, donc ballon norvégien. Alors pour les Norvégiens, il n'y a pas beaucoup de surprises en attaque. C'est bien Moufetangen, bien sûr, qui mène le jeu. Avec à ses côtés Carl Bone. Il y a également John Sando. Et le redoutable Avang au poste d'arrière droit, gaucher, numéro 5. L'ailier gauche, Evin Vingsternes. Alors suivez bien le jeu collectif norvégien. Il paraît que c'est une véritable perfection. Peut-être ce que l'on fait de mieux actuellement dans le monde. Oh là, intervention de Delattre sur ce tir de Avang. Alors que le décalage était trouvé dans la défense nîmoise. Et c'est un bon début pour Delattre. Avec une faute de Johnny Jensen sur Stéphane Stoklin. Stéphane Stoklin qui n'avait pas trop digéré, il faut bien le dire, ces 6 minutes passées sur le terrain à Braga, alors que ça se passait pas trop bien pour les Nîmois. Et là, visiblement, Jean-Paul Martinet a décidé d'y faire confiance. Tant mieux pour le gaucher. Porte est également sur le banc. Guerre très tactique en début de match apparemment. On se méfie terriblement de Denis Latour. Alors, on le prend très très haut. Stoklin, encore un tir sur le poteau. Et le ballon sera nîmois. Ça fait quand même 2 poteaux pour Nîmes. Stoklin qui s'était lancé, légèrement désaxé. Ouais, l'action était bien construite. A signalé aussi que Fosseng était sur le tir. Un excellent gardien, ça, Fosseng. Encore une intervention de Fosseng. D'ailleurs, Stoklin et Latour le connaissent parfaitement puisqu'ils avaient joué contre lui au championnat du monde en Suède, où la France s'était sortie difficilement de ce match, d'un but, 21-20. Avec Moufetangen qui a pris un coup. Très bon joueur aussi, c'est Moufetangen. Il avait joué en sélection européenne avec un apport justement à Vienne. C'est le petit Carl Bone maintenant qui mène le jeu, enfin petit superlatif. Attention à l'avertissement pour Christophe Chagnard, ça fait 2 fois. Mais heureusement qu'il fait ça. Là, en fait, c'est plus Graovac, on voit au ralenti là, qui commet la faute. Des arrières qui jouent très loin, qui n'hésitent pas à s'engager. 1 contre 1. Coup franc. Ouais, il est refusé. Heureusement pour les Nîmois que les arbitres ont sifflé un peu tôt. Début de match difficile, même pénible pour les Nîmois. Là aussi défense homme à homme côté Nîmes. Ils ont laissé tomber leur 1-2-3. Bonne défense de Kervadek. C'est toujours un boulot énorme en défense. On l'avait vu extraordinaire face à Zagreb. Il va falloir qu'il réédite le même match. Arrêt de Delattre, le deuxième. Bon début de match quand même des 2 gardiens. On essaie d'accélérer le rythme. Kervadek. Oh, quelle occasion de manquer entre ce Passeva. Passeva entre Stéphane Stoklin et Eric Kervadek. Kervadek qui a pris un coup au passage. Allez, il va y avoir un penalty. Il est costaud, Kervadek. Et là, Fosseng a quand même pris, on peut dire, un petit avantage psychologique sur les shooters. Et là, regardez sur penalty. Non, il monte. Il monte à 4 mètres du tireur. Face à Stoklin. Stoklin qui ouvre le score pour l'équipe de Nîmes. 1-0. Regardez cette belle image de Jean-Jacques Amselem. Il réussit à garder son équilibre malgré ses fans de tir. Ah, ça, c'est un beau ralenti. 1-0.
Ah, carton jaune pour Stéphane Stockler pour cette défense sur Moufetangen. Et John Sando qui joue le coup franc. Le pivot, très puissant. Pour une fois, l'équipe française domine en taille, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau européen. Attention à un contre-1 de Beaune. Là, c'est avertissement pour Courbier. Là, il avait fait le trou encore une fois. Ah oui, ça c'est un contre-1. Karl Beaune. Il va très très vite. Il est parti se faire soigner d'ailleurs. Beaune. Il a pris 2 claques. Hein. Et il est remplacé par Atle Larsson. Tout jeune joueur de 21 ans. Un match complètement fermé pour l'instant. Un seul but en 6 minutes de jeu. Encore un arrêt de Delattre. La balle de avant. La balle a perforé ses mains. Et c'est la figure qui a relancé le ballon. Kermadec, un contre-1 et but. Deuxième but pour Nîmes. Regardez, un contre 1. Il libère son bras droit. Et il vient fusiller Fosseng qui s'était affaissé. Avec une passe décisive de Chagnard. 2-0. Et pour le moment, Jean-Paul Martinet ne doit pas regretter son choix d'avoir mis dans les buts Johan Delattre. Qui avait mis complètement en échec pour l'instant les attaquants norvégiens. 3 arrêts déjà pour Delattre. Il faut dire Fosseng en a déjà eu 2. Sando, position de tir. Encore un coup franc. Ah, il aurait bien voulu obtenir un pénalty pour une défense en zone. C'est vrai que Stéphane Stockler a bien les pieds. Le ralenti donne raison à Sando. Larsen. Un croisé avec Avang. Décalage. Et encore un arrêt. Cette fois c'était sur Winternos. Et ça va vite, ça va vite. Et but de Smalagic. Rentrée de balle de Nîmes qui se termine sur Smalagic. Ça c'est la grande force bien sûr de Nîmes, c'est son jeu de contre-attaque. Il y a des joueurs surdoués en attaque à l'image de Smalagic bien sûr, le croate. Et 3-0 après 7 minutes 50 de jeu. Des Limois très concentrés dans ce début de match. Ah, ils savent l'enjeu de cette rencontre. On les a vus avant le début de match, il n'y a pas besoin de leur rappeler. Ils tiennent surtout à se faire pardonner l'échec de Braga. Et tire sur la barre de Moufetangen. Enfin, sur le haut de la barre. On va revoir en anti. Et de là, très battu, hein, je peux le dire. Il est parti de l'autre côté. Voilà, la coupe qui revient pour l'attaque. Sous l'encouragement des 5000 spectateurs encore aujourd'hui au Parnasse. Ça le comble à chaque fois. Alors, heureusement, les dirigeants gardois, heureusement qu'ils possèdent maintenant un outil superbe. Tableau Neruda, c'était bien, mais c'était quand même un peu petit. Gilles de Roux qui rentre au deuxième pivot. Donc là, avec Kermadec. Festival Kermadec. Festival Kermadec, parfaitement servi par Stockler. On le revoit, appel de pied et tir entre les jambes. On revoit ce service de Stéphane. Il démarque son bras par alléger les accès. Deuxième but de Kermadec. Et 4-0, quel début de match des Nîmois. Mais il faut surtout rester concentré. Continuer de bloquer en défense comme ça. Et d'obliger en fait les Norvégiens à prendre des shoots relativement aisés, si on peut dire. À la tire en appui justement de Moufetangen. Il ouvre le score pour Sandefjord. Tranquillement. Il a changé de rythme au moment du tir. Il s'est présenté face aux défenseurs pratiquement en marchant. Et le match a débuté depuis 10 minutes. L'Euro avec Denis Latou.
quel 1 contre 1 de Smalagic. Extérieur-intérieur à toute allure. Regardez ça. Il passe parfaitement son épaule droite. Il s'engage, il pousse sur ses jambes. Allez, les dirigeants d'Ivry, quand ils jouaient Smalagic comme ça, doivent avoir des regrets. Ah, c'est vraiment un ailier extraordinaire, surtout dans les grands rendez-vous. Smalagic est toujours là. 5-1. Avon qui pour l'instant est parfaitement pris par Philippe Courbier. Elle tire à la hanche de Moufetangen. Oh, c'est risqué. Attention, voilà Avang en contre-attaque. On la sentait venir. Ah oui, perte de balle là. Cette erreur. 2 fois les Norvégiens avaient failli intercepter, la troisième fut la bonne. Et Avang qui ne laisse aucune chance à Delat. Le meilleur marqueur européen. Il faut que tu fasses comme ça. On peut pas leur faire de cadeau. 20 buts. On a attaque classée, on marque. Ça sera son 21e aujourd'hui. Dont 12 contre Zagreb. S'il y a un Il rouge, faut quand même le faire pour donner la défense croate. 5-2. Toujours une défense très aplatie. Avec une légère montée de Sando sur Denis Latou. Stocklin croisé. Attention à l'interception encore. Ouais, mais avec un petit coup de sifflet bienvenu de la part de l'arbitre. Petite mésentente quand même entre Latou et Stocklin. Un contre un, décalage trouvé. Non, but. Fan de passe en fait de Denis Latou. Il avait passé son adversaire. Fan de passe sur Stocklin. Ce qui fait que l'adversaire de Stocklin s'est décalé bien sûr sur le gaucher français. Et Latou s'est retrouvé dans l'intervalle. Moufetangen avec Avang. Un seul but pour le moment pour Avang. Beaune. Moufetangen. Un contre un de Avang. Et encore à l'arrêt pour Delattre. Ah ouais, pour Kermadec. Et quel travail aussi de Christophe Chagnard qui a porté le ballon pour attirer le défenseur de Kermadec. On le voit. Et Kermadec toujours appel de pied et tire au-dessus de l'épaule droite du gardien. Et carton jaune pour Fosseng pendant ce temps-là. 7-2 plus 5 après 13 minutes de jeu. Et troisième but pour Kermadec. Ah, le départ idéal. Kermadec, on connaît beaucoup pour ses qualités défensives et qui montre là qu'il a aussi un potentiel offensif très intéressant. Et on vous rappelle, il n'a que 21 ans. Certainement le futur pivot de l'équipe de France. Avang avec Beaune. Tout passe par les trois, Beaune, Avang et Moufetangen. On cherchait la liaison bien sûr avec le pivot. Minsternes qui était rentré de son poste d'ailier gauche au poste de pivot. Beaune est rentré deuxième pivot. Avang un contre un et but. Un contre un avec passage de bras cette fois-ci. Jusqu'à maintenant il avait fait extérieur-intérieur. Et là il a fait intérieur-extérieur grâce au passage de bras. Il faut en fait l'empêcher complètement de prendre de la vitesse. Là aussi un changement de rythme fabuleux dans les 3 pas qui ont suivi sa réception de balle. 7-3. Toujours le même schéma tactique côté Nîmes. Rentrée d'un deuxième pivot, tir en appui, masqué. Tir en appui masqué pour Fosseng. On va bien le voir avec cette caméra. Il ne voit rien, Fosseng. Il découvre le ballon à la dernière seconde. Le tir masqué à la hauteur de la figure. Celui-ci aussi est pas mal. Signé Moufetangen. La défense nîmoise n'était pas prête. Montée en suspension, tir, pleine lucarne. Il faut être attentif jusqu'au bout. Et 8-4.
Norvégiens qui ne s'affolent absolument pas, malgré le score, malgré le départ canon des Nîmois. Il reste à 4 longueurs et ils reviennent progressivement dans le match. Il a été les pieds dans la zone. Gary Kervadec, attention à la contre-attaque avec Mouffe Tangen. Et 8 tirs retardés sur Delat. Ah, c'est allé vite, hein. Ah oui, la montée de balle norvégienne, c'est quelque chose aussi. Il ne faudra pas trop perdre de ballon. Mouffe Tangen qui a bien passé son défenseur. 8-5. Et Sandefjord qui revient petit à petit au score. La tour avec Gilles Dereau. Encore un but de Kervadec sur ce service de Gilles Dereau. Si on voit ce travail de Gilles Kervadec qui emmène et son défenseur et le défenseur de Kervadec. Passe Dereau, Kervadec. Et 9-5. 4 buts d'avance après 16 minutes de jeu. Bonne, bien pris par Kraovac. Nîmes qui joue toujours sans Saracevic et sans Alain Porte. Et sans Godin aussi, ça fait quand même 3 titulaires. On se réserve peut-être pour la deuxième mi-temps. Oh, c'est une superbe passe. Fabuleuse passe entre les jambes du défenseur, un rebond. Et but de John Sando. Regardez cela. Le défenseur monte entre les jambes de Kervadec. C'est un petit pont. Service parfait pour Sando. Il faut quand même avoir le coup d'œil. Mouffe Tangen là nous a montré que c'était quand même un sacré joueur. Il a déjà inscrit 3 buts. C'est vraiment pour le moment le meilleur norvégien et de loin. Et c'est toute l'équipe de Sandefjord qui joue comme ça. À savoir, ce sont des joueurs très culottés qui tentent beaucoup de choses. C'est très bien pour le spectacle. La tour, ça tombe comme des mouches. Et avec un avertissement pour John Sando. Carton jaune. Le voilà John Sando. 13 buts quand même. Bon buteur aussi. À 31 ans. Le vétéran de cette équipe. Bonne défense là sur ce stop-là. Ça commence à se durcir. Oui, monsieur Hugh, pardon, a estimé que l'atout avait fait un marché avant cette passe dans le dos magnifique d'ailleurs sur Kervadec. C'était quelque chose quand même. On passe de Denis Latou. Lui aussi, il a envie de montrer aux Norvégiens qu'il peut tenter des trucs un peu fous et les réussir. Et cette fois-ci, Stéphane Stoecklin, toujours le même tir masqué, mais il a changé de coin. Fosseg avait anticipé sur le premier tir de Stéphane Stoecklin. On va le revoir. Tir masqué, le même que tout à l'heure. À la hanche dans la foulée. Et cette fois-ci, il a recroisé son tir. Oui, Fosseg ne s'attendait absolument pas à ce shoot à cet endroit-là. 10-6. Toujours 4 buts d'avance, alors que ça avait démarré doucement en attaque pour les deux équipes. Pour le moment, les deux attaques ont repris nettement l'avantage sur les défenses. Ah, ça c'est une bonne défense pour priver Avang de ballon, il faut l'empêcher de partir. Et contre de Kervadec sur un tir de Kjekstad. Regardez ce contre. Ah ouais, bien vu Kervadec. Coup franc. Kjekstad qui a quitté son poste d'ailier droit. Encore un tir dévié, toujours par Kervadec. Oui, encore un contre de Kervadec. La balle sera toujours norvégienne. Johan Delattre dans les buts. Johan Delattre qui ne joue qu'en Coupe d'Europe. Il n'a pas le droit de jouer en championnat de France. Et encore à l'arrêt de Delattre. Attention, là. C'est extrêmement dangereux sur les contre-attaques directes lorsque le gardien monte. Allez, 2 minutes pour Fosseng, Smalacic qui reste au sol, qui a l'air complètement KO. Et oui, c'est là que les accidents les plus graves arrivent au handball. C'est lorsqu'il y a
ce choc entre le gardien de but monté à l'interception et le joueur de champ qui lui ne regarde pas, ne voit pas le gardien arriver, par contre est retourné en regardant le ballon. Fosseng est venu s'excuser auprès de Smalagic. Qui a pu prendre quand même, heureusement qu'il est costaud. On va bien le revoir peut-être avec cette relance de Delattre. Et vous voyez Fosseng qui arrive et qui coupe complètement la trajectoire. Et surtout de Bruno, Smalagic ne s'attend absolument pas à subir ce choc. Et heureusement Smalagic a l'air d'avoir bien récupéré. Changement de gardien parce que bien sûr Fosseng a pris 2 minutes dans cette affaire. Il est remplacé par Wallstadt. Et penalty tiré par Stefan Stöckler. Et but pour Stefan Stöckler, c'est son 2e réussi. 4e but pour Stefan Stöckler. Ça c'est des beaux plans sur les ralentis, sur les penalties. 11-6. Donc les Nîmois jouent un de plus. Et Smalagic a repris sa place. Tant mieux pour les Nîmois, tant mieux pour le spectacle. Et supériorité numérique donc pour l'Uzam Nîmes. Attention à Kekstad. Je ne sais pas où il est passé, il a dû arracher un bout de poteau. Entre la jambe gauche de Delattre et le poteau. Il n'y avait pas beaucoup de place, on va le revoir. Eh oui, pas beaucoup de place, juste la place du ballon. Et il a effleuré le poteau parce qu'on a bien entendu le bruit. 11-7. Un petit relâchement coupable là alors que Nîmes jouait avec un joueur de champ supplémentaire. Les arrières jouent bien excentrés pour écarter cette défense. Oh là là, attention là. Et finalement Nîmes s'en sort bien. Ça a coûté très cher à Nîmes, mais suite à cette interception manquée, bien ça a coûté très cher aux Norvégiens, à Sandefjord. Stöckler qui a retrouvé la pêche, on peut dire. Il a mis 9 buts en championnat contre le PSG. Dimanche, et là, il est bien parti pour faire aussi bien. Il est en train de montrer en tout cas à Jean-Paul Martinet qu'il faut lui faire confiance. 12-7. Encore une interception. Voilà pour la montée en dribble. Voilà, tranquillement. Il a fait sa rentrée à la place de Philippe Courbier. Gilles Leroux aussi à la place de Korvat. Et voilà, les Norvégiens sont de nouveau à 7 contre 7. Avec le retour de Stein Sando. Leroux cherche toujours la liaison avec Kervadec qui a bien fonctionné. Et voilà Guéric Kervadec, héros de cette première mi-temps avec Stefan Stöckler. Tir un peu trop rapide de Christophe Chagnard. Avec une faute sur Chagnard. Il a tenté de passer un contre un, mais c'était pas facile. 22 minutes 46 de jeu en première période. Denis Latou. Ouais, tentative de passe sur Smalagic. Et avec une nouvelle faute pas évidente là, de Stein Sando, mais qui n'a pas échappé à Monsieur Iglic. Magic. Stefan Stöckler. Passage en force. Allez, passage en force de Stöckler. C'était limite. C'était limite. Il faut vite revenir. Car la montée de balle norvégienne, c'est quand même quelque chose aussi. Havang. Tir masqué aussi. Tir bas masqué. 3e but de Havang. Il tire dans toutes les positions Havang. Hein. Il regarde. Un coup de poignet pour recroiser ce tir. Regardez le coup de poignet final. Il a bien regardé où était placé Delattre. Et 12-8. Fosseng qui a repris sa place dans les buts à la place de Wallstadt. Smalagic avec Stöckler. C'est bien le même tir que Havang de la part de Gilles Leroux, mais à côté. Il ne faut surtout pas prendre ce but. Grauwatch est revenu en défense.
quelle erreur de la défense nîmoise. Sando tout seul, qui est passé dans le dos des défenseurs nîmois. Oui, les deux grands gabarits sont montés, Graovac et Kervadec. Résultat, Sando s'est retrouvé absolument seul. Et sorti de Chagnard et entré en jeu du capitaine de l'USAM Nîmes, Alain Porte. Il est un peu le symbole de ce club qui a tout connu. Il avait marqué encore Denis Latou, mais il y avait le coup franc. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Denis Latou qui joue toujours avec cette protection que vous voyez à son poignet. Donc voilà Denis Latou. L'arbitre qui a intelligemment laissé jouer l'avantage et qui a sifflé une fois l'arrêt fait sur cette reprise de l'Euro. Les arrières nîmois qui jouent très loin pour recevoir la balle lancée. C'est ce que fait Gilles Dereau, 1 contre 1. C'est un coup franc. Faute de Stein Sando, le frère de John. Il ne joue qu'en défense, lui. Oh, les boulets de canon, le coup de poignet de Stokla. On va revoir au ralenti ce coup de poignet final. C'est là où il est le plus fort, Stéphane Stokla. Il est passé, il a parfaitement passé son épaule droite. Il monte, il attend que le défenseur soit passé pour déclencher un tir. Pleine lucarne. 13-9. 13-9, il reste 4 minutes de jeu. Le conseil de Martinet à Saracevic qui va rentrer pour les dernières minutes de cette première mi-temps. Il faut qu'il s'échauffe, Zlatko. Il est rentré d'un deuxième pivot côté norvégien. Monsieur Tangen, bien pris par Kervadec. Kervadec qui progresse de match en match, aussi bien en attaque qu'en défense. Il va y avoir un penalty, effectivement. Là aussi, parfait service de Moufetangen sur le pivot norvégien. Karl Bone, oui, qui avait été monté de son poste de demi-centre. Qui était rentré deuxième pivot. Le chrono est arrêté. Et rentré en jeu de Christian Godin pour le penalty. Alors qui va chuter, bien sûr, c'est Avang. Avang face au gardien de l'équipe de France, Christian Godin. Sans feinte, sans regarder. Ou du moins, il avait regardé où étaient placés les pieds de Godin avant le coup de sifflet de l'arbitre. Il y a une statistique intéressante quand même sur cette équipe de Sandefjord. Depuis le début de ces poules demi-finales, eh ben, les Norvégiens n'ont jamais raté un penalty. 6 sur 6. Donc c'est quand même une vraie spécialité. Et maintenant, ça fait 7 sur 7 le penalty pour les Norvégiens. Et le score de 13-10. Mlađić. Avec une faute de Karl Bone sur cette défense sur Irfan Mlađić. Denis Latou avec Saracevic. Il n'a pas osé shooter, il préfère en donner à Denis Latou, passe décisive de Saracevic et but. 14-10. Regardez au ralenti. Denis Latou. Son deuxième but de la soirée. Attention à Moufetangen, il cherche à Bang. Tentative de Kung Fu. Et montée de balle très rapide du côté Nîmes avec Alain Porte. La montée de balle est avortée, on se replace. Bien joué de la part des Nîmois. On replace, on récupère et de la défense et de la montée de balle. Denis Latou, toujours pris de très près. Allez, Bone va carrément le chercher aux 12 mètres. Saracevic.
Festival Stocklin, 7e but de Stéphane Stocklin. Roi du 1 contre 1. 1 contre 1, passage de bras. Où il est fort, c'est qu'il est capable de faire extérieur-intérieur. Et puis intérieur-extérieur avec ce passage de bras meurtrier. 5 buts d'avance. Le score est de 15-10. Et il reste moins d'une minute de jeu avec bonne attention à Avang. Il ne faut pas prendre ce but avant la mi-temps. Et arrêt de Delattre. Et Winsternes là, pas terrible sur cette action. Alors que le joueur norvégien là-bas, à l'autre bout du terrain, s'est blessé. C'est Beaune apparemment, le demi-centre, qui s'est fait mal. On revoit l'action d'Eric Holmer, l'arrêt de Delattre. Et Beaune qui n'est pas content du tout. Apparemment du traitement dont il a été victime. En tout cas, le ballon va être nîmois. Il restera alors 36 secondes de jeu en première mi-temps. L'occasion de faire un break de 6 buts. Il faut bien négocier cette dernière attaque. Avec l'atout Saracevic qui mène le jeu. Ah là, il y a quand même un potentiel en attaque intéressant. Avec une faute sur Courbier. Vite, il reste 10 secondes, Denis Latou. Une défense très compacte côté norvégien. Tentative de décalage. Avec un coup franc, mais ça ne va rien donner, bien sûr. Il va falloir quand même tirer ce dernier coup franc. Est-ce que les Nîmois vont faire la combinaison habituelle, à savoir 6 joueurs dos au mur, un seul ayant le ballon, bien sûr, Allez, Jean-Jacques et un montre seul le chronomètre. et un seul joueur ne pouvant tirer, sans aucune passe puisque le temps est terminé. Donc tir direct. Alors le mur impressionnant, bien sûr, des Norvégiens. Tout le monde sur la pointe des pieds. Delattre est même monté pour former le mur côté Nîmois. Alors, qui va prendre le ballon? Qui a le ballon dans la main? Il y a 5 joueurs qui vont faire semblant de tirer et le 6e va tirer. À mon avis, c'est Stocklin. Je mise sur Stocklin. Non, c'est Saracevic, pas le contrer. Et mi-temps. Mi-temps sur ce score de 15-10. Saracevic qui est allé s'excuser. Une très bonne première mi-temps de cette équipe nîmoise qui a fait un break. Jean-Louis, une petite interview rapide avec Johan Delattre. Johan Delattre, c'est pas difficile, c'est pas trop difficile de rentrer dans un match comme ça, sachant que vous ne faites aucun match dans le championnat de France. Bah, c'est vrai que je joue pas en championnat, mais bon, la Coupe d'Europe a repris depuis début janvier. J'en suis au 3e match, donc ça va, je suis pas à court de compétition, quoi. Ça fait un match par semaine, c'est le rythme du championnat, quoi. Sauf que c'est des matchs un peu plus importants, et puis avec une ambiance pareille, ça donne une motivation supplémentaire, quoi. Merci Johan. Oui, Johan Delattre qui a plus que rempli son contrat dans cette première mi-temps, alors que Jean-Jacques là nous remonte le dernier coup franc de Zlatko Saracevic qui permet à Nîmes d'arriver à la mi-temps 15-10. Regardez ce mur norvégien, impressionnante image, superbe. Voilà, on va faire un petit break de pub et puis après on revient bien sûr pour cette deuxième mi-temps qui s'annonce absolument passionnante. Décisive de la Coupe d'Europe des clubs champions à la mi-temps. L'USAM Nîmes mène face aux champions de Norvège, Sandefjord, 15-10. Et Jean-Louis, on peut dire que les Nîmois pour le moment font un match parfait. Match parfait, ce n'est pas le cas des Norvégiens. Un peu décevant en défense. En attaque, ils ont montré des choses intéressantes. Mais dans les buts nîmois, il y avait un certain Johan Delattre. Alors avant que les deux arbitres slovènes ne donnent le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, il faut vous rappeler quand même qu'il y a eu le tirage au sort des autres coupes européennes aujourd'hui au siège de l'EHF à Vienne. Et en Coupe des Coupes, l'OM Vitrolles joue contre les Allemands de Dormagen, ça c'est très jouable. Et en Coupe des Villes, en demi-finale également, le Paris Saint-Germain a un très très bon coup à jouer face aux Suédois de Halmstad. Halmstad qu'ils auront la chance de recevoir au match retour, alors que l'OM se déplacera pour le match retour à Dormagen. Dormagen qui est le club du gardien numéro 1 d'Allemagne, Andreas Thiel. Il ne faut pas oublier non plus les dames avec Dijon qui est toujours qualifié en Coupe de la Fédération et qui jouera contre les Danoises de Viborg. Et là, ça risque d'être très très difficile pour les Dijonnaises qui avaient été finalistes la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier de cette Coupe de la Fédération. Donc 4 clubs français encore en compétition pour décrocher un titre européen cette année. C'est du jamais vu. Pourvu que ça dure.
Alors la deuxième mi-temps va débuter dans quelques secondes. Alors les meilleurs marqueurs de cette première période, Stefan Stöcklen avec 7 buts, Kervadek 4, Smalagic 2, Latou 2, ça c'est pour les Nîmois. Et pour les Norvégiens, le meilleur buteur, c'est pas une surprise, c'est Avang avec 4 buts, devant Moufetangen 3, Sando 2, John Sando, et Kjekstad 1 but. Voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que les Norvégiens vont nous montrer dans cette deuxième mi-temps? À mon avis, ils ont pris un petit savon, je crois. Ça m'étonnerait que Oddvar Jakobsson ait apprécié la défense norvégienne en première période. Interception. Smalagic. 3 contre 1. But de Nicolas Grauwacz. Sur une fin de montée de balle, emmené par Smalagic. Smalagic, balle en main. Qui attend que Grauwacz soit démarqué. Qui arrive seul à 7 mètres et qui fusille le gardien Fosseng, pardon. Il a tout donné, la Grauwacz, au moment du tir. Le troisième étranger de cette équipe nîmoise. Encore une interception. Kervadek avec Smalagic, avec Kervadek encore. Il vaut mieux calmer tout. D'ailleurs, Jean-Paul Martinet s'est levé sur son banc. On arrête tout, les gars. Ça commence à pas trop bien. Allez, alors on va placer une attaque tranquille en faisant rentrer Stöcklen et Denis Latou. Allez, les Norvégiens là qui sont pour le moment KO. S'attendait certainement pas non plus à affronter une équipe nîmoise aussi sereine, aussi confiante. Et c'est toujours Saracevic qui mène le jeu côté nîmois. C'est assez surprenant. 3 gauchers. Avec une faute à l'autre bout de l'attaque, là une faute sur Kervadek, faute de Beaune. Alors que Smalagic avait reçu le ballon en position de pivot, il avait quitté son poste d'ailier droit, occupé par Stöcklen. Sur la barre est récupéré par Stöcklen. Dans un angle pratiquement fermé. Et il a envoyé à l'aller Ringsternes. Et malgré le retour du Norvégien. 7 buts d'avance, ça devient très lourd, mais il faut garder ce rythme. Le goal average peut être important. Il faut savoir que pour le moment, Sandefjord a un avantage de 7 buts après 2 matchs sur les Nîmois. On ne sait jamais ce qui peut arriver en fin de championnat. Très grande défense nîmoise. Toujours une homme à homme. Ouais, avec Avang complètement bloqué. Beaune. Et Kervadek fait mal, on peut dire, dans les contacts. Il a une telle masse, 104 kg, Gerrit Kervadek. 2 mètres. Beaune encore. Avant qui est parti jouer carrément en position de demi-centre, qui déclenche et qui marque. Bonne de passe. On va sur un contre 1. Droite-gauche. Et il prend en plus Christian Gaudin qui a pris la place de Johan Delattre à contre-pied. Et Gaudin avait quand même touché le ballon. 17-11. Une attaque new look avec Saracevic au poste de demi-centre. Et ça permet aussi à Smalagic de rentrer deuxième pivot et d'avoir toujours 2 gauchers à droite. On cherche toujours Kervadek, ouais, bien pris, bonne défense entre John Sando et Stein Sando. Là il y a du poids. Et avec Kervadek aussi. Avec pris en sandwich entre les Sando. Saracevic qui a retrouvé une place. Oh là là, sur la perte de balle, Kervadek. Ouais, il y avait un penalty, bien sûr. Le petit pour défense en zone de Sando. De Stein Sando, le plus jeune des deux. Regardez ça, Kervadek est en bonne position. Carrément défense en zone de Sando. Intervention de la Serpillière. Et nouveau penalty. Alors Fosseng dans les buts face à Stöcklen. Voilà Fosseng, Gunnar Fosseng, il avait fait bien des misères avec l'équipe de Norvège face à la France au championnat du monde en Suède. La France s'était imposée vraiment dans les toutes dernières secondes. Au tir manqué de Stöcklen. Regardez le regard de Stefan Stöcklen. Il a choisi de tirer de suite. Oui, la réponse. Punition immédiate. John Sando. 3e but de John Sando.
Et 17-12. La défense n'était pas encore remplacée. C'est un peu le péché mignon. En tout cas, ils ont bien étudié ça. Parce que les Norvégiens en profitent à chaque fois. Chaque fois que les Nîmois traînent un petit peu en chemin. Regardez cette foule au Parnasse. Plus de 5000 spectateurs à chaque fois. Renversement. Saracevic parfaitement pris. Stoklin. Il est inarrêtable aujourd'hui, Stéphane Stoklin. Quel coup de poignet encore de Stéphane Stoklin. Tir en appui. Pied droit. Oui, tir masqué en plus. 9e but de Stoklin. Il part à droite et il déclenche son tir à gauche. Allez, défense! Braun. Qui ressort avec Moufetangen. Et un tir contré, ça sera une remise en jeu toujours norvégienne. Il faut rester concentré. Au plan sur le banc, sur Denis Latou. Denis Latou qui parle d'aller se faire soigner chez un médecin croate à Zagreb. Un médecin qui aurait remis sur pied des basketteurs célèbres comme Divac ou Danilovic. Et tir en appui de Havang. Tir en appui désaxé de Havang. Il s'est présenté face au défenseur. Et d'un léger désaxé. Bien trompé Christian Gaudin. 18-13. Il profitera en fait Denis Latou du déplacement à Zagreb à la fin du mois pour aller voir ce professeur et faire soigner définitivement ce poignet qui commence quand même à le gêner très sérieusement. Peut-être qu'il va éviter l'opération. Qui permettrait de jouer la finale de la Coupe d'Europe si toutefois Nîmes est déqualifié. Et surtout le championnat d'Europe avec l'équipe de France. Et voilà Denis Latou, il cherchait à jouer avec Gerrit Kervadek. Coup franc. Les Norvégiens avaient bien resserré leur défense sur Kervadek. Malajic en 1 contre 1. Et il va obtenir un coup franc. Quel beau joueur ce Malajic. Il tente toujours des trucs hyper techniques. Il y a beaucoup de joueurs d'Ivry qui le regrettent d'ailleurs. Allez, faute sur Denis Latou. Incroyable, tenté par les deux Croates, Saracevic et Smalagic. Regardez ce que fait Saracevic. Passe dans le dos du défenseur norvégien. Et alors Smalagic, Chavala sur Fosseng. Alors oui, c'est vraiment... Regardez sous cet angle. Alors que Fosseng s'attendait à un tir tendu. Eh bien c'est un lob tendu que Smalagic vient de faire. Ah, ils tentent des trucs, ils les réussissent les Nîmois aujourd'hui. Ils assurent le spectacle. Tant mieux. Et en plus, ils maintiennent le score, donc c'est aussi bien. Un match très très correct pour connaître entre les deux équipes. Mis à part le petit incident involontaire tout à l'heure entre Fosseng et Smalagic, tout s'est très très bien passé. Attention à Havang et Belle anticipation de Christian Gaudin. C'est reparti côté Nîmes. Smalagic tout seul. Saracevic sur fort. Et but du capitaine nîmois. On va revoir le tir de Havang et l'arrêt de Christian Gaudin, honneur au gardien et passe décisive de Saracevic pour Alain Porte, son premier but. 20-13. Soignez le goal average. Les Nîmois en ont la possibilité. Il faudra jouer sérieux jusqu'au bout. Oui, complètement. Interception de Smalagic. Ah, pas évident. Fin de ballon est norvégien. Smalagic qui reconnaît la faute. Avant, série de Kjekstad. près. Sando avec Kjekstad. Passage en force. C'est reparti pour les Nîmois. Avec Garovac donne à Saracevic. Ah, il a voulu jouer très très vite Saracevic. Trop vite. Tire mal cadré. Kjekstad en contre-attaque. Tir contré. Kervadek qui arrache la balle, qui la donne à Saracevic. Saracevic qui n'était pas replié.
Saracevic qui n'avait pas eu le temps de revenir en défense. Bah, ça sert quelquefois la preuve sur une interception et une bonne relance de Guéric Kermadec. Regardez, il arrache le ballon, il a vu Saracevic. Saracevic ne fait aucun cadeau au gardien norvégien. Ah bah non, c'est carrément il lui arrache l'oreille. Chabala Oulob, le croate ne le connaît pas. 21-13, plus 8. Les supporters de l'USAM. C'est vraiment une des places fortes du handball en France. On connaît le public marseillais. On connaît aussi maintenant le public toulousain. Arrête Christian Godin. Le deuxième arrêt de Christian Godin depuis son entrée en jeu. Christian Godin qui avait toujours l'habitude de commencer les matchs. Alors on essaie d'accélérer le jeu au niveau des transitions. Abang. Tire sur la barre, pas de réussite. Et ballon récupéré par Kiekstad. 2 minutes pour cette faute gratuite de Philippe Courbier. Bon, sans méchanceté. Ouais, mais 2 minutes quand même. On revoit le tir sur la barre. Philippe Courbier qui s'était blessé à Braga. Il avait un coup sur le nez et l'arcade sourcilière. Résultat, il n'avait pas pu jouer en championnat contre le PSG. Supériorité numérique pour Sandefjord. Passé dans un coup de souris. Ouais, l'arbitre a bien laissé l'avantage parce qu'il avait bien envie de siffler. But de Avang. Il a reçu son ballon et tout de suite il s'est engagé dans l'intervalle entre l'arrière et l'ailier de défense. 21-14. 7e but pour Avang. En deuxième mi-temps. Un de plus pour l'équipe de Sandefjord. Denis Latou. Tir recroisé, bel arrêt de Wallstadt qui a pris la place de Fosseng. Relance rapide avec Johnny Jensen. Et bon repli défensif des Nîmois. Chabala aussi de la part de Beaune. Et oui, Beaune. Et sur cette infériorité numérique, quand même, les Nîmois ont pris 2 buts. Pas trop bien géré cette affaire. 21-15. Il faut rester concentré, c'est ça le danger quand on domine assez nettement depuis le début du match. Toutes les Norvégiens ont une condition physique parfaite. Et ils jouent le coup jusqu'à la fin, il suffit de demander aux joueurs de Zagreb ce qu'ils en pensent. Avec une faute de Jensen. Toujours un de moins. C'est Stéphane Steplen qui va faire le 7e. Et un contraint de Denis Latou et arrêt de Wallstadt. Deuxième arrêt de suite de Wallstadt. Ça y est, il y a de nouveau 7 Nîmois face à 7 joueurs de Sandefjord. Attention, Beaune. Kiekstad. Passe tranquillement l'attaque. On va lancer les combinaisons. Moufetangen. Attention à Avang, ça peut obligatoirement aller entre Moufetangen et Avang. Tir mal cadré là de Moufetangen. Oui, il avait le trou. Et pourtant, il a placé ce ballon à côté du but de Christian Godin. Vite la balle. Tant mieux pour les Nîmois. C'est bon, Le retour de Stocklin. Passage en force de Smalagic. Ouais, je crois que Smalagic espérait obtenir un penalty. Et il y a eu une passage en force contre lui, c'est dur. Ça n'aurait pas été scandaleux. Et il avait récupéré le ballon, Smalagic, mais il y avait un coup franc. Les deux joueurs sont sortis 2 minutes. À savoir Sando et Smalagic. Curieux. Là, monsieur Hughes est en train de faire un festival.
curieux parce que là-dessus, ni l'un ni l'autre n'était vraiment... Il y avait quoi les sortir, mais enfin bon. Ça calmera tout le monde peut-être. On voit cette action entre Smalagic et puis Sando. Il y a 5 joueurs de champ de chaque côté. Alors, on va voir qui est le plus à l'aise pour jouer avec un joueur de moins. Uffe Tangen. Sachant que les Norvégiens sont très forts en 1 contre 1, donc ils ont davantage d'espace pour passer. Et interception avec un porte en contre-attaque. Et qui marque le 22e du Limois. Ah, c'est allé très vite après l'interception limoise. Wallstadt qui a plongé comme un gardien de foot. Et de nouveau 7 buts d'avance pour Nîmes. Avec Courbier qui est toujours chargé de décrocher dès que Havang peut être en position de recevoir un ballon. En fait, ils sont en train de bloquer complètement la circulation de balles des Norvégiens. Voilà. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Avec une faute sur Eric Olmer qui insulte Saracevic à distance. Il n'a même pas tiré, il a gardé le ballon en main. Alors penalty tiré par Havang face à Christian Godard. Encore un but pour Havang. Deuxième pénalty réussi dans ce match par Havang. Et 22-16. Toujours du 100% de réussite, 9 sur 9 en Coupe des Champions en penalty pour les Norvégiens. Et les Norvégiens beaucoup plus à l'aise que les Nîmois, 5 contre 5. Demi-Latou avec Saracevic. Tir de Saracevic et arrêt de Wallstadt. Wallstadt qui avait parfaitement anticipé sur le tir recroisé de Saracevic. Voilà les deux équipes, non, toujours pas. Voilà. Elle a bien bloqué encore une fois Courbier sur Havang. Complètement en défense sur Havang, Courbier. En plus, il est très performant. Là. Parce qu'il annule totalement Havang. Bon, c'est 1 contre 1 du moins. À tel point qu'Havang va jouer au poste de meneur de jeu. Ballon qui a été touché sur le tir, toujours le voilà Havang. Øystein Havang. 29 ans. International bien sûr norvégien. Le championnat du monde, il avait marqué 6 buts face à la France. Et là il en est déjà à 8 dans ce match. Uffe Tangen. Et là c'est la défense de Nîmes qui tient le match en ce moment. Oh, il tente des trucs, interception d'Alain Porte. Smalagic. Arrêt de Wallstadt. Balle récupérée encore par les Norvégiens. 2 contre 1. Havang et but. Oh, ça coûte cher. Ça coûte cher ce tir manqué de Smalagic. Ouais, c'est rare. Et Wallstadt qui a bien anticipé là. Super barré. Et d'ailleurs, depuis le début, il anticipe toujours du même côté, c'est-à-dire à sa gauche. Et 22-17, il y a plus que 5 buts quand même, attention. Les Norvégiens joueront jusqu'au bout. Ça c'est clair. Latou. Une équipe très jeune du côté de Sandefjord, 24 ans de moyenne d'âge. Contre 28 à Nîmes. Saracevic. Oh, c'est la puissance de Saracevic. Méthode bulldozer. Un but à l'arraché. Regardez ça, tout le monde est accroché sur Saracevic. Et allez hop, pas de problème, j'emmène tout le monde. Voilà, il tire en déséquilibre. En fait, tout le monde c'est Jensen. Et là, Wallstadt contre-pied, 23-17. Encore 12
15 minutes de jeu. Beaune avec Moufetangen. Tire au-dessus de Moufetangen, mais il y aura un coup franc en faveur des Norvégiens. Calme, On va mettre 19 minutes de la deuxième mi-temps, 23 à 17. Attention à Moufetangen. Et là qui a Qui 11. n'arrive pas à cadrer ses tirs depuis le début de la deuxième mi-temps. Il avait très bien débuté le match et là il est complètement déréglé. Avec un strapping au mollet droit. Il faut continuer comme ça. Quelle passe de Smalagic! Et il fallait quand même monter. Face ailier entre Smalagic et Porte. Regardez ça, tout le monde croit qu'il va faire une passe à Lodin. Et en fait, il a vu Porte complètement démarqué, roucoulette d'Alain Porte. Et 24-17. Smalagic, quand il ne shoot pas, il passe. Ballon norvégien. Donc encore tenir en défense. Serré. Se doubler. Regardez le travail de Philippe Courbier qui casse complètement l'attaque norvégienne. Beaune. Soulevé de terre là par le duo Courbier-Graovac. Et Beaune qui prend 2 minutes, qui a protesté, qui a fait un mauvais geste. Depuis tout à l'heure, de toute façon, il râlait Beaune. Et là, ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Infériorité numérique maintenant pour Sandefjord. Ça, c'est pas un très bon moment. Avec une prise en individuel sur Avant par Porte. Kekstad. Un tir masqué aussi de Kekstad. On a vu pas mal de ces shoots aujourd'hui comme ça, ras du sol. Oui, ça revient à la mode. Il est certain que pour le gardien, c'est très difficile à arrêter puisqu'il découvre le ballon au dernier moment. Donc ça passe toujours au milieu d'une forêt de jambes. 24-18. Stéphane Seclin parfaitement sur ses jambes. Croisé avec l'atout. Coup franc. Une faute de John Sando. Même combinaison. On poursuit sur les Croates. Allez, encore une faute de Sando qui a accroché Kervadek. Ah, quel boulot aussi en défense, Sando au milieu. Boulet de canon de Saracevic sur le poteau. Et oui, une team qui a toujours du mal à quand même à profiter de cette supériorité numérique. Match très physique quand même. Ouais, les Norvégiens vont bien sûr prendre tout leur temps. Les Norvégiens qui étaient surtout connus pour la qualité de leur handball féminin et qui sont en train de monter aussi de niveau au niveau masculin. Kekstad qui a bien provoqué Graovac pour obtenir un penalty. Le temps va être arrêté. Nicolas Graovac, le Serbe. 1m98, 104 kg. D'ailleurs, la moyenne de la défense de Nîmes, avec Kervadek et Graovac, c'est ça. Graovac qui est en fait le troisième étranger de l'USAM Nîmes en championnat de France. Il joue quasiment en alternance avec Smalagic selon les besoins. Mais c'est surtout en Coupe d'Europe qu'il a un rôle absolument primordial. Nicolas Graovac, arrivé en France pour jouer au début sous les couleurs de Gagny, qui s'est révélé être un superbe défenseur, très dur. C'est pour ses qualités d'ailleurs que Jean-Paul Martinel a recruté à l'intersaison.
Voilà, 7 contre 7 avec le retour de Bonn. Kekstad. Attention à Bonn. Là aussi, les arbitres ont sifflé un peu trop tôt. Entrée d'un deuxième pivot. Il fait Tangen. Faute de Grauwatch sur Sando. Vraiment des difficultés là en ce moment en attaque, les Norvégiens. Fabuleuse défense de Nîmes. Avant, avec le Tangen. Ils peuvent faire du ballon. Kekstad. Faute de porte sur Kekstad. Allez, il faut rester concentré, il ne faut pas le prendre ce but. Ça fait 5 minutes que les Norvégiens ne savent plus quoi faire avec ce tir de l'avant et cet arrêt de Godin. Plutôt que de jouer la montée de balle, les Nîmois préfèrent récupérer. Regardez, on va bien voir oui, avec cette caméra placée derrière le but. Parasevic qui va sortir remplacé par Stoklin. Gilles Deroux qui revient aussi. Accélération. Balle contrée. Oui, mais récupéré par Fort. On sent que les deux équipes ont quand même bien donné depuis le début. Tentative de décalage, avorté, et ça repart dans l'autre sens. Avec une faute d'Eric Olmer. Qui pousse au fin tendre. Et oui, marché de Minatou. Et vous voyez ces coups francs joués à 200 à l'heure. Et c'est un Godin qui s'est couché tel la gardienne de but de foot. Et on demande à ce que le temps soit arrêté parce que à n'importe est carrément resté assommé dans ce tacle. Alors, on voit cette montée de Christian Godin. Ah oui, il a mis comme une boule dans un jeu de quilles. Il a mis 3 joueurs au sol, Christian Godin, mais il fallait le faire. Gilles Deroux. C'est Alain Porte qui est blessé. Ça n'a pas l'air trop grave. Nîmes qui a parfaitement commencé le championnat de France, d'ailleurs la deuxième partie du championnat de France puisqu'il est en tête actuellement. La seule qui soit intéressante parce que la première, il ne peut même pas appeler ça un championnat de France. On ne parle même pas. Nîmes est en tête donc devant l'OM et Livry-Gargan, même nombre de points. Paris Saint-Germain est 4e. Montpellier et Ivry, la grosse déception de ce début de championnat. Allez, allez! Martinet. Ivry qui recevra à Nîmes le prochain week-end en championnat. Allez, allez, en défense, allez, allez! Dernière chance de rester un petit peu dans la course. Allez, c'est reparti. Il reste un petit peu moins de 5 minutes de jeu. Bonne. Holbert. Et le ballon sera pour Sandefjord avec un nouvel arrêt de Godin, son 4e de la mi-temps. Attention à Pang, il va passer en 1 contre 1. Et il est contré par Kervalek. Et il en aura fait aussi des contres, Kervalek. Le jeu d'Avang a parfaitement été étudié. Tentative de coup de fou, bien stoppé par Stéphane Stoklin. Et ballon toujours norvégien, effleuré du bout des doigts par Stéphane Stoklin. La mise en jeu effectuée par Olmer. Qui est parti de super loin, et toujours les ballons contrés. Contré encore une fois par Kervalek. Ah ouais, on essaie de shooter très rapidement côté norvégien. Regardez le temps, Jean-Jacques Amselem nous montre le tableau de marque. Oh, tire sur le poteau et ballon récupéré par Stoklin.
côté de Nîmes. On a pris son temps bien sûr pour cette relance. Pas question de gaspiller les ballons d'attaque. Avec Porte, Latu, Gildero et Stocké. On va enclencher le mouvement maintenant. Avec une faute de Stein Sando. Et nouveau coup franc. 27 minutes 22 en deuxième mi-temps. Malagic. Ça s'est bien engagé. Et arrêt de Wallstadt sur un tir en appui de Stéphane Stocklin. Allez, il faut faire l'effort en défense. Et interception dans la porte. Kung Fu. Kung Fu avancé. Réussi par Malagic. Superbe, on l'avait vu au départ. Et la cerise sur le gâteau. Regardez cette action. Allez Jean-Jacques, on regarde. C'était limite du pied dans la zone pour Smalagic. Attention, c'est reparti. Ah, ça valait bien de ralenti. 25-18, 7 buts d'avance. Ça, c'est un score intéressant en prévision de la suite. Beaune. Et but de John Sando. 25-19. Tous les buts ont leur importance. Quand on sait que c'est le goal average général qui comptera pour déterminer le premier en cas d'égalité de points. Allez, il reste 1 minute et 10 secondes de jeu. C'est sûr, Nîmes a gagné ce match. Maintenant, il faut marquer des buts. Creuser l'écart ou maintenir l'écart, c'est déjà pas mal. 6 buts face à Sandefjord. Je vous rappelle quand même que c'est norvégien. Oh, arrêt de Wallstadt encore. Attention, attention, attention à ces contre-attaques. Et but But de Sando. de Stein Sando. La Gonin qui ne peut pas faire grand chose. Et plus que 5 buts d'avance. Et oui, on a gagné, c'est sûr. Attention au goal average. Il reste exactement 20 secondes de jeu. 20 secondes de jeu pour marquer un but. Smalagic à contre un extérieur-intérieur. Il est venu tirer entre l'ailier de défense et l'arrière de défense. Il reste 8 secondes. Interdiction de prendre ce but. Là, ça va être la bagarre. Quitte à se faire sortir 2 minutes. C'est terminé, il y a un coup franc. Oui, il y a un coup franc. Le terrain va être envahi, mais je crois qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Il y a encore un coup franc à jouer. Tous les verts vont se mettre au mur. Ça n'est pas terminé. C'est toujours un petit peu la panique, ce genre d'action. Les chasseurs d'autographes vont devoir attendre quelques instants. Alors, interdiction de prendre ce coup franc. Les Norvégiens vont adopter la même tactique, la même combinaison que les Nîmois à la fin de la première mi-temps. Tous sont au mur. Un seul aura le ballon en main. Un seul n'a le droit de tirer. Et Monsieur Hughes regarde bien qui touche le ballon. Et arrêt de Godin. Heureusement que Christian Godin était là. Et voilà, c'est fini avec une formidable victoire, une de plus pour l'USAM Nîmes face à Sandefjord. Assez exceptionnel, un match superbe, 26 à 20, 6 buts d'écart, c'est pas mal là. Jean-Louis avec Eric Kervadec. Eric Kervadec, on a eu l'impression que c'était un gros combat physique. Oui, c'est vrai. Oui, c'était très dur. Plus physique que Zagreb, je pense, parce que c'est des mecs qui bougent beaucoup de réactions en deux, avec le pivot et tout. C'était vraiment très dur. Vous en êtes encore bien sorti à ce match. Oui, la défense encore très bien défendue. L'attaque, pour une fois, on s'est trouvé à tous les enchaînements en travaillant, en jouant bien comme il faut. Je suis très content. Merci Garic. Avec Eric Kervadec. Eric Kervadec, l'un des héros de ce match. Avec Jean-Paul Martinet, alors qu'on suit les Nîmois qui rentrent dans leur vestiaire.
Jean-Paul, vous avez parfaitement préparé ce match. Complètement. C'est vraiment, ça me laisse encore meilleure impression que celui qu'on a fait contre Zagreb parce que c'était une équipe qui n'était pas typée, capable de marquer de partout. Et on a su trouver le jeu pour les dérégler. Mais on sentait que même à 4-5 buts, eh bien, ils étaient derrière, avec la moindre faute qu'on faisait être exploité. On a eu un passage de 5 minutes, on a été un peu trop vite en attaque, on a été sanctionné très vite. Et dans l'ensemble, c'est un match parfait du SAM. Et j'ai encore le regret de Braga du point perdu parce qu'on a cru vraiment qu'on était trop fort et on a perdu un point qui n'est pas digne d'une équipe comme ça parce que quand on les voit jouer comme ça, Braga n'a rien à faire devant Nîmes. Merci Jean-Paul et bravo encore. Alors que nous voici dans les vestiaires de l'USAM Nîmes avec Nikola Graovac, encore un gros match en défense. On va revoir quelques-unes des plus belles actions de ce match, ce kung-fu entre Porte et Smalagic. Smalagic qui emmène Wallstatt. Un but qui est importantissime, 26-20, 6 buts d'avance. Ça permet pratiquement aux joueurs de Nîmes de refaire leur retard au goal average. Et on sait l'importance que ça pourrait avoir parce que les Nîmois vont avoir une fin de parcours dans cette Coupe des Champions assez difficile avec 2 déplacements. Jean-Louis avec Stéphane Stocklin. On a l'impression que le fait de ne pas jouer le match de Coupe d'Europe précédent vous donne des ailes pour le match suivant. C'est vrai, j'ai pas trop joué au match aller. Mais bon, c'est la Coupe d'Europe. C'est un choix d'entraîneur. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense avoir fait un bon match. L'important, c'est que l'équipe ait bien joué. Ce qu'on a vu, c'est que vous étiez capable de marquer dans tous les coins du terrain, aussi bien en appui qu'en passage de bras et à 6 mètres. Bah oui, j'ai pris l'habitude depuis le début de saison. Denis était blessé, donc j'ai fait un peu tous les postes derrière. Je me suis habitué, mais c'est vrai que c'est pas très facile. Mais bon, il faut se mettre au service de l'équipe. C'est de bon augure pour la suite alors. Merci Stéphane. Merci Stéphane Stocklin. Voilà, on va quitter Nîmes avec une dernière vue des vestiaires gardois après cette nouvelle belle performance de l'USAM Nîmes, le champion de France, qui s'est donc imposé ici face à Sandefjord 26-20. Alors concernant le prochain match Nîmes-Braga, bien sûr, ça sera encore sur Eurosport. L'horaire est encore à définir, ça sera soit à 22h30, soit à 23h, parce qu'on vous réserve une petite surprise. Donc regardez bien dans vos journaux. D'ici là, bye bye.